comment ça se fait que ce jeu fonctionne tout le temps? Est-ce que vous connaissez déjà le double? Le double, c'est ce petit jeu de cartes. Les cartes sont circulaires, on a des petits motifs dessus. Et l'idée, c'est de retrouver des paires. Par exemple ici, une paire de lunettes et pas d'autres. Ici, paire de clowns et rien d'autre. Et peu importe les cartes que l'on va prendre dans ce jeu, à chaque fois, on a une seule paire. Mais comment ça se fait que ce jeu fonctionne tout le temps? Parce que les maths. Il faut remonter en 1850 en Angleterre, dans cette petite province. Ici, il y a un mathématicien qui s'appelle Kirkman qui va poser un problème dans un journal qui s'appelle le Ladies and Gentlemen Diary, parmi tant d'autres. On a 15 jeunes filles d'un pensionnat qui sortent tous les jours en promenade par rangée de 3. Comment doit-on procéder pour que chacune d'elles se trouve une seule fois en compagnie de chacune des autres? Alors forcément dit comme ça paraît un peu compliqué. En fait, quand il pose ce problème, Kirkman, il a déjà la solution. Ça repose sur un principe d'Euclide, un principe qui a plusieurs millénaires d'ancienneté, qui dit que deux lignes sur un plan infini à deux dimensions ne partageront qu'un seul point en commun. Si une femme va correspondre à un point, si on fait ça pour chacune des femmes, on va pouvoir créer une multitude de droites pour créer des intersections, et chacune de ces intersections va correspondre à une femme de ce pensionnat. En fait, à partir de propriétés de la géométrie finie, Kirkman trouve la solution à ce problème qu'il a lui-même posé. Mais la solution générale, elle ne viendra que 100 ans plus tard, grâce à ces deux mathématiciens en 1968. Et les travaux de ces deux mathématiciens vont en intéresser plusieurs, notamment un Français, Jacques Cottereau, qui en 1976 se dit « Mais tiens, avec ce problème, on peut peut-être créer un jeu un peu plus fun et surtout qui marche avec n'importe quelle combinaison. Prenons par exemple des cartes, on va y poser des insectes dessus, et l'idée ça va être de créer des paires d'insectes, comme ici avec notre fourmi. Et ce jeu-là, il va l'appeler le jeu des insectes. On a notre ancêtre du double. Comment ça fonctionne déjà mathématiquement? Là, j'ai 7 motifs. Je les ai représentés avec des couleurs et on va les créer, ces lignes de couleurs qui vont correspondre en fait aux différents objets que l'on a là. Chacun de ces objets va avoir une intersection et c'est là que je vais placer les cartes de mon mini double. Ici, par exemple, je suis à l'intersection de ma droite rouge, verte et blanche. Ça correspond donc à un t-shirt, un bonnet et une casquette. Je prends une autre intersection, celle-ci. Là, je suis à l'intersection du jaune, du rouge, du bleu. Je vais donc y mettre mon sac, mon bonnet, mon jean. Je fais ça pour toutes mes cartes. Ça y est, j'ai mon mini double. Et c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Mais c'est pas fini, le double n'est pas encore créé. En 2008, il y a Denis Blanchot qui tombe sur ce jeu des insectes complètement par hasard et qui dit à Cottereau, viens, on va bosser ensemble et on va créer un jeu. Ça y est, le double tel que l'on connaît aujourd'hui est né. Merci les maths.